Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le 7e tuto d'une série de 13, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui veulent apprendre le JavaScript et qui ont déjà quelques bases en programmation et en HTML, CSS. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au switch. Alors on va commencer par répondre à la question « Qu'est-ce qu'un switch ?» Alors switch en anglais ça veut dire commutateur ou aiguillage, et aiguillage ici c'est plutôt la bonne image. Alors quand un script arrive dans un switch, il présente une valeur à l'entrée du switch. Cette valeur elle peut provenir d'une variable, d'une expression, voire être retournée par une fonction, mais nous ce qui nous intéresse c'est la valeur qui est présentée à l'entrée du switch. Cette valeur elle va être comparée en valeur et en type, donc c'est du triple égal en quelque sorte, à la liste des valeurs qui sont placées ici dans les cases. Alors les valeurs elles sont examinées dans l'ordre. Dès qu'il y a une correspondance, on peut dire que l'exécution du script est aiguillée sur les instructions qui traitent la correspondance. Ensuite, l'exécution se poursuit avec les instructions qui traitent les autres correspondances. Autrement dit, si ici vous rentrez au niveau de la valeur 2, ce sont les instructions qui traitent ici la valeur 2 qui vont être exécutées, ensuite les instructions qui traitent la valeur 3, ensuite les instructions qui traitent le défaut. Alors le défaut, justement, le default, si aucune correspondance n'est trouvée, en valeur et en type, encore une fois, c'est le default qui est exécuté. Et s'il est placé à la fin, ce qui n'est pas obligatoire syntaxiquement, mais qui est quasi systématique, eh bien l'exécution du switch prendra fin. Alors pour ce tutoriel, j'ai créé avec Sublime sur le bureau un fichier que j'ai appelé switch.html. Donc vous tapez dedans, point d'interrogation, supérieur script, puis tab, pour obtenir une structure minimum. On va appeler le switch, on va donner un titre au document, puis on refait tab, entrée, et on est prêt à coder notre JavaScript. Alors ici on va utiliser un snippet, on va taper switch, puis tab, ici on va mettre X, puis tab, on va mettre 0, puis tab aussi, alors on va prendre un alerte, entrée, ici je vais mettre la valeur 0. Alors je vais effacer ce break là, CTRL-SHIFT-K, je vais dupliquer CTRL-SHIFT-D 2 fois, ici je vais sélectionner le 0, CTRL-D, CTRL-D, donc je sélectionne les deux 0, j'ai un curseur multiple, je mets un 1, Escape pour terminer, je vais sélectionner celui-là, CTRL-D, CTRL-D, et je vais mettre 2. Maintenant je vais m'occuper du default. J'efface ces deux lignes et je vais taper un alerte ici et je vais mettre default. Voilà. Alors ce switch, comme je le disais tout à l'heure, il faut lui fournir une valeur en entrée. Pour ça, on va déclarer une variable var x égale à 0. Et maintenant, on va faire open in browser. Donc la première valeur affichée c'est 0, ensuite il poursuit avec les traitements du case 1, donc il affiche 1, ensuite 2, et ensuite le default. Voyez, donc var x égale 0, donc il a trouvé une correspondance ici, il a fait le alert 0, il continue avec le alert 1, il continue avec le alert 2, il continue avec le alert default. Donc ça c'est le fonctionnement de base. Alors je pense que vous avez compris, mais on va quand même faire au moins une fois une autre valeur. Par exemple, si on prend un 2, Open in Browser, vous voyez qu'il est aiguillé sur le case 2 et il fait les traitements liés à ce case 2, puis il poursuit sur le default de la même manière que tout à l'heure. Donc il rentre ici et il poursuit. Alors si maintenant on veut faire un seul traitement par valeur, on va être amené à mettre des instructions break. Alors le break c'est une instruction à part entière qui n'est pas spécifique au switch. Vous le trouverez aussi dans des boucles. Alors le break dans tous les cas de figure, il a pour effet de sortir de la structure de contrôle. Donc
Lorsque vous passez sur un break, dans un switch, vous sortez du switch et vous exécutez ce qui suit. Donc ce qu'on veut nous ici, c'est placer des breaks après chaque traitement de correspondance. Donc on va dupliquer le break, CTRL-SHIFT-D, puis CTRL-SHIFT flèche vers le bas pour le descendre. On recommence. Et on s'arrête là. Pour le default, il n'y en a pas besoin en fait. Donc on va laisser la valeur 2, un petit CTRL-S, Open in Browser. Là, on traite le 2 et ensuite on sort du switch. Alors, on va essayer avec une autre valeur. Au moins une fois, on va remettre le 0. Open in Browser. On traite le 0 et on sort du switch. Alors, on a la possibilité de regrouper les valeurs. On est ici, là. Donc ici, on va regrouper le traitement du 0 et du 1. Donc il y aura un seul et même traitement pour le 0 ou le 1. Donc ici, on va mettre 0 ou 1. Donc ici, je vais faire un Open in Browser et donc X vaut 0. Donc vous voyez que ce qui va s'afficher, c'est 0 ou 1. C'est ce cas-là qui est traité. On va mettre 1. On va le faire à chaque fois. Open in Browser. Vous voyez que c'est 0 ou 1 encore qui est exécuté. Alors maintenant, on va faire le dernier point. Attention au type. Alors ici, je vais mettre un prompt. Je vais rentrer un petit message, rentrer une valeur. Je vais faire CTRL-M pour aller au bout, devant la parenthèse, fermente. Je vais effacer ça, CTRL-S. CTRL-S pour sauvegarder. Alors maintenant, je vais faire un Open in Browser. Je vais rentrer 0 ici, puis OK. Et vous voyez que je vais taper directement sur le default. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur le prompt, vous récupérez une chaîne de caractères, que la comparaison, elle est ici en valeur et en type, qui ne trouve aucune correspondance en valeur et en type. Il va donc sur le default. Alors lorsqu'un switch ne fonctionne pas comme vous voulez, regardez bien ce point, car celle-là, on l'a fait tous, un jour ou l'autre. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on commencera les boucles, on s'intéressera à la boucle for. Alors si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion. Et si ce que je vous explique vous apporte un petit quelque chose, souvenez-vous qu'un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie d'avance, à bientôt.